Alors bonjour à tous. Au nom des membres du conseil d'administration, de toute l'équipe du Repos Saint-François d'Assise et bien sûr en mon nom personnel, ça me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue via la technologie web. Une chance qu'on l'a depuis une bonne année. On l'apprécie de plus en plus, même si on a tous hâte de s'en défaire. Mais bon, grâce à ça, on peut vous rejoindre. Donc la plus cordiale bienvenue, bien sûr, à cette célébration commémorative toute spéciale. Dans quelques jours, il y aura 105 ans déjà que le Repos Saint-François d'Assise est au service des familles endeuillées du Grand Montréal. En effet, c'est le 16 mars 1916 que le Repos Saint-François d'Assise, anciennement appelé le cimetière de l'Est de Montréal, fut fondé. Nous aurons ce soir et cet après-midi une pensée particulière pour le 250 000 de défunts que nous avons accueillis depuis notre fondation il y a déjà 105 ans. C'est sur une partie d'une terre qui a été léguée à la paroisse Saint-François d'Assise par M. Nicolas Deshôtels dit Lapointe, qui est décédé le 22 avril 1841, que le cimetière fut érigé. Nous profitons de la célébration d'aujourd'hui pour nous souvenir de sa générosité et surtout pour lui rendre hommage 180 ans plus tard. Il y a maintenant une année que nous sommes tous collectivement plongés dans cette pandémie mondiale. Nous pouvons apercevoir un peu de lumière au bout du tunnel, mais on n'y est pas encore tout à fait. Alors, nous devons encore être très prudents, mais garder le cap. Et on réussira collectivement, j'en suis convaincu, à s'en sortir. En une année, le Québec a connu au-delà de la perte de 10 000 personnes. C'est énorme. Tous décédés de cette maladie, de cette COVID-19. Une grande partie de ces gens-là habitaient la grande région de Montréal. On se souvient que dans la première vague, la majorité des défunts provenaient de la grande région de notre ville. Et plusieurs centaines d'entre eux, de ces défunts, reposent chez nous au Repos Saint-François d'Assise. En cette journée nationale de commémoration, nous voulons aujourd'hui leur rendre hommage et surtout nous souvenir parce que nous ne devons jamais oublier. Les 105 lampions que nous avons allumés un peu avant la cérémonie sont là pour rappeler bien sûr les 105 ans de notre grande institution montréalaise, le Repos Saint-François d'Assise, mais surtout, ils symbolisent des milliers d'étoiles en mémoire de toutes ces victimes de cette pandémie, ainsi qu'en soutien à leurs proches. En terminant, j'aimerais exprimer toute ma gratitude aux soignants, aux aidants naturels, ainsi qu'à tous les intervenants de première ligne pour leur soutien si précieux et si indispensable à notre communauté. Je tiens à remercier aussi, sur une autre note, sincèrement, Mme Norma Ouellette et Mme Lucie Côté, qui ont contribué de très près à la réalisation de la cérémonie d'aujourd'hui. Ainsi, je voudrais saluer aussi M. Éric Amaoumi et François Barry, qui sont respectivement curés et vicaires de la paroisse Saint-François d'Assise, qui nous accueillent si chaleureusement aujourd'hui et je les remercie vraiment de tout notre cœur. On est content d'être ici à Saint-François d'Assise, qui, je le rappelle, est la paroisse fondatrice du Repos Saint-François d'Assise. Alors, sans plus tarder, pour marquer le début de notre cérémonie, j'inviterai M. Luc Brault, qui est un membre de notre conseil d'administration au Repos Saint-François d'Assise, à allumer une bougie. Et cette bougie sera en hommage aux victimes, à toutes ces victimes de la pandémie. Alors, M. Brault, il me reste à souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous une excellente cérémonie. Merci à tous d'être avec nous.
À mon tour, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette célébration de commémoration nationale en hommage aux victimes de la pandémie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éric Amaoumi, curé des paroisses du secteur pastoral Mercier-Est, et moi-même, François Barry, prêtre, membre de l'équipe pastorale, souhaitons vivement que cette célébration que nous allons vivre ensemble vous apporte un surcroît d'espérance et de paix en cette période qui nous bouscule, nous attriste et nous questionne. Dès le début de notre rencontre, j'invite Norma Ouellette, membre de l'équipe pastorale, à nous présenter un artiste local. L'œuvre qu'il a réalisée pour souligner cette journée nationale sera sûrement une inspiration pendant notre célébration. Dans l'incertitude de ce paysage pandémique, où la grisaille est elle aussi contagieuse, nous avançons à tâtons, cherchant une petite lumière, un espoir, dans cette traversée teintée de questionnements, de pertes et de deuil. Les artistes ont cette faculté de capter l'émotion, le ressenti, le non-dit, et de le traduire sous forme de création artistique. L'artiste Claude Charlebois nous présente aujourd'hui « Là où brillent les étoiles », une huile inspirée de cette période trouble et un hommage aux victimes de la COVID-19. Graphiste de carrière, Claude Charlebois se consacre à la peinture depuis plus de 40 ans. Récipiendaire de nombreux prix, distinctions et certificats honorifiques, plusieurs de ses toiles font partie de prestigieuses collections privées. Retraité, l'artiste continue de créer, s'inspirant des événements qui l'interpellent et de la nature qui l'entoure. Il s'exprime à travers plusieurs médiums et son style est figuratif et abstrait. Des rouges, des orangés, verts, bleus et mauves, couleurs présentées en strates, représentation des zones de la tempête virale. Au cœur du brouillard pandémique, un petit homme, en marche, comme notre humanité, diminuée par le virus, mais toujours debout. Pas de noirceur dans cette œuvre qui vient illuminer les étoiles, âme de nos disparus. Au centre de la voûte céleste, là où brillent les étoiles, il y a aussi l'astre de la nuit, serti de son halo, symbolisant l'accueil, le dévouement et la compassion du personnel soignant et des proches aidants qui, entourant des meilleurs soins, les victimes. Cette œuvre se veut également être un encouragement à la persévérance pour tous les Québécois qui poursuivent solidairement cette traversée. J'invite maintenant M. Claude Charlebois à venir vous adresser quelques mots. Voici un texte poétique que j'ai composé qui représente brièvement, à travers mon œuvre, la victime de cette virulente pandémie. Une huile sur toile que j'ai intitulée « Là où brillent les étoiles ». Là où brillent les étoiles. La vie n'a pas laissé le temps de se dire adieu. Vous avez quitté la terre pour l'envolée des cieux. Vous serez des étoiles qui brilleront dans le ciel. Car chacun et chacune d'entre vous habiteront dans l'une d'elles. Les souvenirs, les pleurs, les rires apaiseront notre douleur. Vous ne serez pas loin, juste de l'autre côté de la route, avec un ciel plein de couleurs, là où brillent les étoiles. On se retrouvera sans aucun doute, car tous, un jour, nous quitterons la terre et deviendrons des étoiles qui, j'espère, brilleront quelque part dans le temps, au firmament.
Merci beaucoup, M. Charlebois. Nous faisons mémoire, comme l'a dit M. Chartier il y a un instant, comme chaque année, de M. Nicolas Deshôtels, décédé en 1841. C'est lui qui légua la terre sur laquelle se retrouve le repos Saint-François d'Assise. Une autre bougie est maintenant allumée en sa mémoire par M. Blondin, représentant de la paroisse au repos Saint-François d'Assise. Pendant les minutes de silence que nous observerons en mémoire des victimes de la COVID et de Nicolas Deshôtels, l'encens symbolise notre prière qui monte vers le Seigneur. Les cloches sont le rappel de notre foi en la résurrection bienheureuse. Dieu de miséricorde, pour honorer la mémoire de Nicolas Deshôtels, nous nous retrouvons en ce jour pour nous souvenir particulièrement de nos frères et sœurs qui sont décédés durant cette pandémie de la COVID-19. Tu connais notre peine, notre souffrance, voire notre impuissance face à cette pandémie, aux conséquences combien difficiles à notre société et à nos communautés. Nous voudrions, dans le silence de notre cœur, recommander à ton amour infini chacune des victimes, qu'elles trouvent auprès de toi la paix et le repos en la vie éternelle. Dieu de compassion, nous n'oublions pas les membres des familles qui vivent ce deuil à travers le pays. Que notre prière et nos pensées les rejoignent, les accompagnent dans leur deuil. Que ton amour et ta paix les assistent et les consolent. Toi, le Dieu d'amour, vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Extrait du livre Prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Parole du Seigneur. Alléluia. Il est bon pour fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les déportés d'Israël. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur. Il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes et les plantes pour l'usage des hommes. Il donne leur pâture aux troupeaux, aux petits du corbeau qui la réclament. Le Seigneur se plaît avec ceux qui espèrent son amour. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Un an de pandémie, un triste anniversaire. Plus de 10 000 morts au Québec seulement. Et des dizaines de milliers de personnes endeuillées, privées de saluer de leur tendresse et de leur prière des êtres chers. La planète entière, vous le savez, est mise en arrêt. Un virus a pris le dessus sur les humains. Un vocabulaire et surtout des réalités nous sont hélas devenus familiers. Coronavirus, COVID-19, conférences de presse et bulletins de nouvelles quotidiens, mesures sanitaires, masques, lavage des mains, distanciation, courbes, vaccins, variants, confinement, couvre-feu, addition des morts et des hospitalisés. On m'a souvent demandé, en connais-tu des personnes victimes de la COVID-19? Plus le temps avançait, plus ma réponse était affirmative. J'ai sur mon bureau les noms de personnes dont les funérailles sont reportées. Et encore d'autres mots et expressions à notre répertoire. Virtuel, présentiel, Zoom. Nos communications, nos liens sont transformés. Bisous, câlins, accolades, tout cela est mis sur pause, comme vous le savez. Soins physiques, soins psychologiques, soins spirituels, pénurie de débordement du personnel médical, pénurie et débordement du personnel médical, anges gardiens épuisés. Nous sommes devenus mutuellement des aidants naturels. Isolement, détresse, perte d'emploi, chamboulement de l'économie, processus de deuil perturbé. Les services publics, les organismes communautaires, l'aide alimentaire, les rencontres de prière, les services essentiels sont assurés parce que le cœur humain est naturellement capable de bonté et de résilience. Viennent enfin des mots de consolation et d'espérance. Sur la montagne, le Seigneur fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples. Il essuiera les larmes sur tous les visages. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Je vous procurerai le repos, nous assure le Christ Jésus. Mes amis, avec l'énergie de la foi et de l'espérance, un appel surgit du fond de nos êtres. C'est l'appel de la vie. Nous souder les coudes, patienter ensemble, devenir solidaires, nous réinventer pour sentir qu'on n'est pas seul. Oui, nous le croyons, l'énergie de l'amour vaincra encore sur la mort, il nous l'a promis. Un an de pandémie. Une fenêtre s'ouvre. Aurons-nous un printemps hâtif? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Conduis, Seigneur, nos défunts en zone de repos et de quiétude.
Tu n'es pas seul. C'est le lieu du repos, le doux lieu du sommeil. Ils dorment dos à dos. Qui parle de réveil? Tout autour, la ville s'agite, le trafic nerveux du matin, une sirène pressée s'excite, sauf qui peut, elle s'en vint. La neige de février recouvre la terre, et je marche à pas lents dans le cimetière. La neige trop blanche inonde de lumière, j'ose à peine encore ouvrir une paupière. Tant de croix dressées comme des cris de rage. Regardez en passant, mais regardez les âges. Certains n'ont pas 10 ans, certains n'en ont pas 30. Est-ce mourir vieux que mourir à 60? Cela nous fait sourire, nous qui pensons être vieux, un peu plus, un peu moins. Est-ce une chance de retarder un peu l'échéance, d'aller rejoindre nos aïeux? Ils dorment dans la terre, ils reposent en la mer. Hier en long cercueil, aujourd'hui dans un coffret, mais c'est toujours le même deuil, et chacun cherche la paix, en chassant l'amère souffrance, en cherchant l'espérance. Et l'espérance est là, blottie dans le silence, au temps long de la terre, qui ne saurait se taire, même au creux de l'absence. Tous les morts ont un nom, même ceux qu'on oublie. Un nom pour qui? Un nom pour lui. On ne saurait défaire le destin que je suis. Ma mémoire est brève et mon temps est bien court. La terre se souvient et me garde toujours. J'étais, je suis, je serai. Au-delà de mon temps, je veux l'éternité. Au milieu de mes ancêtres, je veux un jour renaître dans le cœur du ressuscité. Sous la neige blanche, comme un linceul, le sourire d'un ange me dit « Tu n'es pas seul ».
Dieu de tendresse, après avoir commémoré et salué la mémoire des victimes liées à la pandémie de la COVID-19, ne voudrions pas oublier tout le personnel des services essentiels, particulièrement ceux du réseau de la santé qui mènent le dur combat face à cet ennemi invisible commun. C'est notre reconnaissance, gratitude et soutien qui s'expriment à travers ces paroles qui montent vers toi pour eux. Comble chacun et chacune de la grâce de la santé physique, psychologique, spirituelle et morale. Que ton amour et notre amour les accompagnent dans leur quotidien. Au cœur de notre découragement et désespoir, qu'aucun de nous ne se sente abandonné de toi et que nos peines ne soient pas sans espérance. Confiant que la vie va triompher de la mort, nous te disons notre action de grâce par ton Fils Jésus, mort et ressuscité, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, au terme de cette célébration réalisée conjointement par le repos Saint-François d'Assise et la paroisse Saint-François d'Assise, je veux remercier vivement toutes les personnes qui ont préparé et animé cette célébration en mémoire de Nicolas Desautels et des trop nombreuses victimes de la pandémie de la COVID-19. Nous lisons dans l'Écriture: « Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance. Je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. » Ainsi donc, frères et sœurs, en tout temps, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ainsi s'achève cette célébration en hommage aux victimes de la pandémie. Merci à tous les intervenants de leur participation et merci à vous, de la maison, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est dans un esprit de solidarité envers les victimes et leurs familles que nous avons voulu, en ce 11 mars 2021, nous joindre à cette journée de commémoration nationale. Nous avançons prudemment dans cette longue traversée, espérant pouvoir retrouver très bientôt nos repères et les êtres qui nous sont chers. Cette période trouble aura marqué d'une manière ou d'une autre la plupart d'entre nous, et plus particulièrement les personnes endeuillées et les personnes seules. Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Afin de rendre hommage aux disparus et d'apporter un peu de baume sur cette importante cicatrice de notre histoire moderne, le repos Saint-François d'Assise proposera dans les prochaines semaines un espace souvenance pour ne pas oublier. Plus qu'un devoir de mémoire, la direction veut offrir par le biais de 3 concerts réconfort, gratitude et espoir en l'avenir. L'espace de souvenance proposera également de beaux textes et de la poésie. Nous croyons que les arts ont cette faculté d'apaiser, de soulager et de renouer avec la beauté qui existe toujours, mais que nous ne voyons plus aussi bien, voilée par la grisaille de la pandémie. Vous pouvez visiter cet espace sous rsfa.ca. Merci beaucoup et à bientôt.
Amen.